Il l'a renié 3 fois. Au cours de la nuit la plus sombre de la foi chrétienne, tandis que Jésus était arrêté, battu et jugé à la hâte, Pierre, celui qui avait juré le suivre jusqu'à la mort, fuyait le regard d'un serviteur, tremblait devant une servante et finalement niait connaître son propre maître. Le coq chanta, et alors Jésus le regarda. Mais que s'est-il passé ensuite? Tout le monde connaît la chute de Pierre. Peu parlent de sa restauration. Pourtant, il existe un moment secret entre lui et Jésus, un dialogue demeuré caché pendant des années, conservé dans la mémoire d'un homme qui a pleuré, qui a été restauré. Puis sais-tu qu'a dit Jésus à Pierre après les 3 questions d'amour? Pourquoi a-t-il gardé ce secret jusqu'à ses derniers jours? Et comment une simple phrase peut-elle transformer entièrement votre vision du pardon, de l'échec et du sens de la vie? Préparez-vous à découvrir le mystère le plus intime d'un apôtre devenu le roc de l'Église, non pas parce qu'il était fort, mais parce qu'il était sincère. Restez avec nous jusqu'à la fin et découvrez o segredo oculto de Pedro, o que ele ouviu de Jesus depois de negá-lo 3 vezes. Rejoignez-nous alors que nous plongeons dans la trajectoire de Pierre, le disciple qui est tombé, mais qui a été restauré, et découvrez comment sa sincérité a fait de lui l'une des figures les plus marquantes de la foi chrétienne. Le soleil n'avait pas encore effleuré les eaux de la mer de Galilée que Simon se levait. L'odeur du poisson imprégnait ses habits bien avant que le jour ne commence. Il aimait cette mer, ou du moins, il avait appris à la respecter. C'est d'elle qu'il tirait sa subsistance jour après jour aux côtés de son frère cadet André. Ils travaillaient ensemble depuis leur enfance, héritiers des filets de leur père, de la barque en bois, des cicatrices sur leurs doigts et de l'espoir qui accompagnait toujours la prochaine pêche. Simon n'était pas un homme instruit. Il ne savait ni débattre avec les pharisiens, ni réciter les psaumes par cœur, comme certains anciens le faisaient le jour du sabbat. Mais c'était un homme bon, juste et franc. Et lorsqu'il s'agissait de pécher, rares étaient ceux qui maîtrisaient mieux les courants de la mer, les bancs de poissons imprévisibles et le bruit du vent découpant les rives rocheuses de Galilée. Il était marié à une femme nommée Myriam. Certes, la Bible ne mentionne pas son nom, mais elle existait et sa présence était une ancre solide au milieu des flots agités de la vie. Ils eurent 2 enfants, Eliab l'aîné, courageux comme son père, et Michée, encore petit, qui avait plus d'affection pour les histoires que pour les filets. Bien que la parole ne les ait pas consignés, le silence des évangiles permet d'imaginer les sourires, les pas courants dans la maison modeste de Capharnaüm, l'odeur du pain frais que Myriam préparait chaque matin. C'était l'époque de César Auguste, et la domination romaine planait comme une lourde ombre sur les épaules du peuple d'Israël. Il y avait de lourds impôts, des soldats patrouillant sur les routes, et beaucoup d'hommes vivaient épuisés. Certains se révoltaient, d'autres se résignaient. Simon essayait simplement de vivre. Son objectif principal était de garder sa maison debout, de nourrir ses enfants, d'honorer ses parents et de suivre la tradition de ses ancêtres. Mais quelque chose dans l'air changeait. Les rumeurs parcouraient les rives. Un nouveau rabbin, un homme différent, prêchait avec autorité. On disait qu'il guérissait les lépreux, qu'il pardonnait les péchés, quelque chose que seul Dieu pouvait faire. On murmurait qu'il parlait avec puissance et douceur à la fois. Simon écoutait tout en silence, lavant les filets, tandis que d'autres chuchotaient. Il avait peu de temps pour des révolutions spirituelles. Le poisson se faisait rare, le sommeil était court, et les dettes se multipliaient comme le sable sous ses pieds. Et c'est par un de ces jours ordinaires, entre une nuit décevante en mer et le soin apporté aux filets ensanglantés, que tout commença à changer. Il était à genoux, lavant les mailles près de la plage, lorsqu'il vit s'approcher une foule.
Ce n'était pas inhabituel. Des curieux se rendaient à la moindre nouvelle, mais il y avait quelque chose de différent dans ce groupe. Les visages étaient attentifs, les yeux grands ouverts, comme s'ils attendaient quelque chose de plus que des paroles. C'est alors qu'il le vit, un homme de taille ordinaire, mais dont la présence était inhabituelle. Son regard était ferme, mais sans arrogance. Ses yeux, il y avait quelque chose dans ses yeux. Autorité et compassion mêlées, comme s'il percevait plus que de simples visages et noms. La foule se pressait autour de lui, et lui, en apercevant Simon, pointa du doigt la barque. « Puis-je l'emprunter » Simon hésita. Ce n'était pas un moment idéal. Les filets étaient encore mouillés, il était fatigué, et qui était cet homme? Mais quelque chose résonnait dans sa voix, un ton qu'on n'entendait pas tous les jours. Simon acquiesça. Ils montèrent dans la barque et s'éloignèrent un peu du rivage. L'homme s'assit et commença à enseigner. Simon écoutait sans vraiment entendre. Ses yeux étaient fixés sur la mer, mais son cœur se mit à vibrer. Les paroles de l'homme étaient différentes. Il ne parlait pas comme les scribes. Ce n'était pas un discours attendu. C'était comme si chaque phrase entrait droit dans son cœur. C'était comme s'il lui parlait personnellement. Lorsqu'il eut fini d'enseigner, l'homme se tourna vers lui. « Emmène la barque en eau profonde et lance les filets. » Simon soupira. Le visage de l'homme laissait clairement transparaître le sérieux de sa demande, mais il était menuisier, pas pêcheur. « Maître, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien attrapé, » dit-il avec le poids de la frustration sur les épaules. « Mais, d'après ta parole, je lancerai les filets. » Le filet tomba, se déployant comme l'espoir porté par le vent. Et puis, un tiraillement, vigoureux, un autre, et encore un autre. C'était incroyable. Le filet se tendait, s'étirait, craquant comme s'il allait se rompre. Des poissons, beaucoup de poissons, plus qu'il n'en avait jamais vu d'un coup. Il appela ses compagnons, Jacques et Jean vinrent en hâte, et les deux barques furent presque submergées, tant les poissons étaient nombreux. Simon tomba à genoux. « Éloigne-toi de moi, Seigneur. Je suis un homme pécheur. » Ce n'était pas un geste théâtral. C'était le cri de l'âme. Il savait qu'il ne se trouvait pas simplement devant un maître ou un prophète. Il était face à quelqu'un qui voyait au-delà des apparences. Quelqu'un qui regardait à l'intérieur. Mais l'homme, qui plus tard nommerait Pierre pour la première fois, le regarda avec tendresse et détermination. « N'aie pas peur. Dorénavant, tu seras pêcheur d'hommes. » Simon ne comprit pas. Comment pouvait-il comprendre? Cela était trop grand, trop étrange. Comment tout abandonner? La maison, les enfants, Myriam. Mais en même temps, comment continuer comme si rien ne s'était passé? Il regarda ses mains, celles mêmes qui avaient tant de fois tiré des filets vides, et désormais elles tremblaient devant l'abondance. Il ne savait pas ce qui l'attendait, mais il savait que la mer ne serait plus jamais la même. Mais pourquoi quelqu'un comme lui serait-il choisi pour quelque chose d'aussi grand? Le temps passa et la vie de Simon, désormais appelé Pierre, ne retrouva plus jamais le rythme des filets. Il marchait aux côtés de Jésus, voyant des choses qu'aucun œil n'avait jamais vues. C'était comme si le monde avait gagné de nouvelles couleurs. Les malades se levaient, les aveugles voyaient, les démons fuyaient d'un simple mot, les foules le suivaient, et Pierre était là, tout près du cœur de l'événement. Mais avec cette merveille vinrent aussi les conflits intérieurs. Il y avait des questions auxquelles il ne savait pas répondre. Qui était réellement cet homme? Il l'appelait Seigneur, mais parfois il semblait être bien plus que cela. D'autres fois, il paraissait si humain. Il pleurait, se fatiguait, avait besoin d'espace. Pierre ne comprenait pas tout, mais ce qui le déconcertait le plus était le fait que Jésus le connaissait profondément, jusqu'au recoin qu'il souhaitait lui-même oublier. Un après-midi,
après une longue journée d'enseignement, Jésus ordonna aux disciples de monter dans la barque et de traverser de l'autre côté de la mer. Lui, cependant, monta sur une colline pour prier seul. La mer était calme lorsqu'ils partirent, mais comme tant d'autres fois, cette tranquillité ne dura pas. Les nuages s'emparèrent soudainement du ciel. Le vent se mit à souffler. Les rames devinrent lourdes et l'eau frappait la coque avec une force croissante. La nuit tomba dense et l'obscurité semblait vivante, comme si la mer s'était éveillée avec faim. Pierre était habitué à ce type de tourmente. Il savait quoi faire, comment maintenir la stabilité de la barque, comment rassurer les autres. Mais quelque chose était différent cette nuit-là. La tempête semblait vouloir engloutir non seulement la barque, mais l'âme de chacun à Borbade. C'est alors que quelqu'un cria, en pointant du doigt vers la mer. Une silhouette se distinguait, marchant sur les eaux. « C'est un fantôme !» s'exclamèrent-ils, paniqués. Pierre plissa les yeux. Son cœur battait fort, et alors, la voix qu'il connaissait si bien traversa le vent. « Courage, c'est moi, n'ayez pas peur, Jésus !» C'était lui. Pierre sentit quelque chose d'inexplicable grandir en lui, un élan, un mélange de foi et de folie. « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi de venir vers toi sur l'eau. » Un moment, le monde s'arrêta. La mer ne rugissait plus. Le vent semblait s'être tu juste pour attendre la réponse. « Viens, dit Jésus. » Sans réfléchir, Pierre posa son pied sur la barque et marcha sur l'eau. Et l'eau le soutint, un pas, un autre, et encore un. Son et cœur battait comme les tambours qu'il entendait lors des fêtes à Jérusalem. Il marchait sur les eaux, mais il suffit d'un regard furtif, d'une distraction, d'un doute, et tout s'écroula. La certitude se mua en peur, le miracle se transforma en angoisse, et Pierre commença à sombrer. « Seigneur, sauve-moi » cria-t-il, tandis que les vagues montaient sur son visage. La main de Jésus l'atteignit aussitôt, forte, ferme, sûre. « Homme de petite foi, et pourquoi as-tu douté ?» Ces mots frappèrent son âme comme un éclair. Pierre ne sut quoi répondre. Il ressentait encore la force de la main qui le sauvait, mais aussi le poids de sa faiblesse. Le silence s'abattit sur eux alors qu'ils remontaient dans la barque. La tempête cessa dès l'instant où Jésus monta à bord. La mer, désormais calme, reflétait le visage confus de Pierre. Il se recroquevilla dans un coin, se sentant minuscule. Une fois de plus, ce n'était pas le vent qui l'avait fait tomber, c'était lui-même. Sa peur, son doute, sa foi qui semblait immense jusqu'à ce qu'elle soit mise à l'épreuve. Les autres le regardaient, désemparés. Lui, il ne pouvait que se regarder lui-même. Il avait vu l'impossible. Et pourtant, il avait douté. On l'avait appelé, et il avait failli se noyer. Alors que les étoiles regagnaient le ciel et que l'embarcation avançait en silence, Pierre ne pouvait s'empêcher de penser à une chose. Le Maître confie-t-il vraiment sa confiance à quelqu'un dont la foi est si fragile? Les jours passés aux côtés de Jésus étaient imprévisibles. Pierre ne savait jamais s'il se réveillerait pour assister à un miracle, à une foule ou à une persécution. Parfois, tout cela se produisait en une seule journée. Mais une chose restait constante, le Maître, toujours là, toujours à dire et à faire des choses qu'aucun autre homme n'oserait entreprendre. Et plus Pierre marchait à ses côtés, plus une question grandissait en lui, celle que tout le monde murmurait, mais à laquelle personne ne répondait fermement. Qui était vraiment cet homme? Ils étaient de partis vers le nord, en direction de la région de Césarée de Philippe. C'était un lieu de pierre, de cavernes et d'autels anciens érigés pour des dieux païens. Là où la foi d'Israël n'était qu'un murmure parmi les cris des idoles, Jésus s'arrêta et regarda les 12. « Que disent les hommes de moi ?» demanda-t-il. Les disciples se regardèrent. La question avait flotté dans l'air de
nombreuses fois, mais jamais de façon aussi directe. Certains disent que tu es Jean-Baptiste, dit l'un. D'autres, Élie, ajouta un autre. Ou peut-être Jérémie, ou l'un des prophètes, conclut Jacques. Jésus écoutait avec patience. Ses yeux, toutefois, étaient fixés sur Pierre. Puis il posa la question qui allait tout changer. « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Le silence fut tranchant. Le cœur de Pierre s'accéléra. Il y avait en lui une impulsion voulant jaillir, quelque chose dont il ne savait d'où cela venait. Ses mains étaient moites, l'air semblait plus dense, et alors il parla « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Les paroles sortirent avec force, sans prétention. C'était comme si elles avaient été prononcées avant même qu'il ne les pense. Lorsqu'il eut terminé, un moment d'étonnement s'empara des autres. Jamais personne n'avait exprimé cela à haute voix. Jésus sourit, pas un sourire ordinaire. C'était un sourire de reconnaissance, de tendresse. Il s'approcha de Pierre et, avec une douceur ferme dans la voix, déclara « Bienheureux es-tu, Simon, fils de Jonas, parce que ce n'est ni par la chair, ni par le sang que cela t'a été révélé, mais par mon Père qui est dans les cieux. » Pierre prit une profonde inspiration. Il sentit une chaleur étrange parcourir son corps. Cela était bon, c'était certain, mais Jésus n'avait pas fini. « Je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. » Les paroles flottaient dans l'air telles des trompettes invisibles. Les yeux de Pierre s'écarquillèrent. Il eut l'impression que le poids du ciel avait été déposé sur ses mains. Les clés du royaume des cieux, je bâtirai mon église. Il ne comprenait pas tout, mais l'impact fut profond. Jésus, le Maître, l'homme qui guérissait d'un toucher et parlait comme nul autre, venait de confier quelque chose de sacré à Pierre. À lui qui avait eu peur, qui avait sombré, qui n'était qu'un pécheur. Les autres disciples murmuraient, admiratifs et confus. Pierre regardait le sol, essayant de comprendre. Était-il désormais une pierre, un fondement? Comment cela pouvait-il être possible? Il ne parvenait même pas à maîtriser ses propres impulsions. Il se sentait toujours petit devant le regard du Maître. Mais Jésus avait parlé. Il avait choisi. Et ses paroles résonnaient au plus profond de son âme, se mêlant à ses doutes et à un fragile espoir. Plus tard, ce même jour, Jésus commença à parler de choses étranges, de souffrance, de rejet, de mort et de résurrection. Pierre, encore avec la tête embrouillée par les mots « Église » et « Royaume des cieux », ne pouvait supporter l'idée de voir son maître souffrir. « Cela ne t'arrivera jamais, Seigneur !» s'exclama-t-il en le tirant à part. Mais Jésus, le regard ferme, répondit d'une voix qui le transperça intérieurement. « Arrière de moi, Satan! Tu es pour moi une pierre d'achoppement. » Celui qui l'avait appelé Pierre, lui, disait à présent qu'il était une pierre d'achoppement. Pierre se sentit confus, à nouveau petit. Sa bouche, qui avait confessé le Christ, se voyait maintenant traitée comme celle d'un ennemi. Que s'était-il passé? Comment tout avait-il changé si vite? Tandis que le groupe reprenait sa route, Pierre resta en arrière de quelques pas. Le vent soufflait à travers les cavernes de Césarée, hurlant comme s'il savait des choses que lui ignorait encore. Mais Pierre ne comprenait pas encore le poids de cette promesse. Avant de continuer, nous vous demandons votre collaboration. Abonnez-vous à la chaîne et laissez votre j'aime sur cette vidéo pour nous bénir et nous aider à continuer de partager des histoires bibliques transformatrices. Maintenant, nous suivons les pas marquants de Pierre. C'était la nuit à Jérusalem. Les rues étaient déjà plongées dans le silence, et l'odeur d'herbes et de pain cuit emplissait l'air.
Dans une pièce à l'étage d'une maison empruntée, 13 hommes se réunissaient pour un repas qui, à première vue, semblait n'être qu'une célébration de la Pâque ordinaire. Mais le cœur de Jésus était lourd. Ses yeux, plus sombres que d'habitude, reflétaient une douleur silencieuse, comme s'il savait que le temps touchait à sa fin. Pierre regardait autour de lui. Il connaissait ces hommes. Ils avaient marché ensemble, mangé ensemble, pleuré et ri ensemble pendant 3 ans. Jacques et Jean, toujours proches. Matthieu, l'ex-publicain, désormais aussi frère que les autres. Judas, silencieux, les yeux fuyant le regard de chacun. Et Jésus, si présent, si étrange en cette nuit. La table était dressée avec des herbes amères, du vin et du pain sans levain, autant de symboles anciens de la délivrance. Mais Jésus semblait absent, comme s'il entendait des voix que personne d'autre n'entendait. Pierre tentait de dissimuler son agitation. Il ne comprenait toujours pas pourquoi ils étaient venus à Jérusalem en cette période de tension. Tout paraissait sur le point de s'écrouler. Soudain, sans avertissement, Jésus se leva. Il ôta son manteau. Il saisit une serviette et la noua autour de sa taille. Silence. Tous cessèrent de mâcher. Pierre fronça les sourcils. Que faisait-il? Jésus remplit une bassine d'eau et se mit à genoux. Il commença à laver les pieds des disciples, un par un, d'une manière sereine, silencieuse, comme un serviteur, comme le plus humble de tous. Pierre resta pétrifié. « Non, Seigneur, tu ne laveras jamais mes pieds », déclara-t-il fermement en reculant. Jésus le regarda et sa voix, bien que douce, portait le poids de l'éternité. « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Pierre avala difficilement. Ces mots étaient plus tranchants que n'importe quelle réprimande. « Alors, lave aussi mes mains et ma tête. » Jésus sourit tendrement. Comme un père face à un fils qui tente de montrer plus qu'il ne ressent. Celui qui s'est déjà lavé a seulement besoin de se laver les pieds. Et il est tout entier propre. Pierre ne comprit pas tout, mais il saisit suffisamment. Jésus accomplissait bien plus qu'un simple geste d'hospitalité. Il enseignait. Il montrait que le plus grand parmi eux serait celui qui s'inclinerait. Et Pierre, toujours impulsif, toujours le premier à parler, resta là, silencieux, tandis qu'il sentait l'eau tiède couler sur ses pieds sales. Après le lavement des pieds, Jésus retourna à la table. L'ambiance était lourde. C'était comme si l'air lui-même était aspiré hors de la pièce. « L'un de vous me trahira ce soir, » dit-il. Tous se regardèrent, surpris. La tension était palpable. Pierre fit signe à Jean, qui se tenait à côté de Jésus. « Demande-lui qui il est, » murmura-t-il inquiet. Jean se pencha, mais Jésus ne révéla aucun nom. Il annonça seulement qu'il le ferait en donnant le morceau de pain trempé à celui qu'il choisirait. Et ensuite, il le remit à Judas. Le regard échangé fut bref, mais éternel. Judas s'en alla. Et la nuit l'engloutit. Le silence demeura pesant jusqu'à ce que Jésus se tourne vers les disciples et déclare « Ce soir, vous serez tous scandalisés à mon sujet. » Pierre réagit aussitôt. Son cœur se gonfla de courage. « Même si tous sont scandalisés, je ne le serai jamais. » Jésus le regarda avec douceur et douleur dans les yeux, comme celui qui voit quelque chose que l'autre n'est pas encore prêt à comprendre. « Pierre, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Le monde de Pierre trembla de l'intérieur. Comment pouvait-il renier le Maître, celui qu'il avait vu marcher sur les eaux, celui qui l'avait relevé du doute, celui ou qui l'avait appelé la pierre? « Même si je dois mourir avec toi, en aucun cas je ne te renierai, » insista-t-il, la voix tremblante de certitude. Mais Jésus ne répondit pas. Il se contenta de le fixer. Et dans ce regard se trouvait quelque chose que Pierre n'oublierait jamais. Un silence s'abattit sur la table. Le pain fut rompu, le vin fut versé, mais le goût de la nuit avait déjà changé.
Pourtant, Jésus regarda Pierre dans les yeux et dit « Avant que le coq chante, la nuit à Jérusalem semblait plus sombre que jamais. L'odeur de vin et d'herbe du repas demeurait dans la mémoire de Pierre, mais à présent tout était différent. Le ton des paroles de Jésus, les regards échangés, l'atmosphère lourde, quelque chose était sur le point de se produire, et Pierre le ressentait jusque dans ses os. Ils étaient sortis du cénacle et avaient marché en silence jusqu'à un lieu appelé Gethsémani. C'était un jardin, caché parmi de vieux oliviers, où le maître avait l'habitude de prier. Mais cette nuit-là, il y avait quelque chose de différent dans son expression. Jésus ne souriait pas. Ses yeux étaient lointains, sa respiration lourde. « Asseyez-vous ici, pendant que je vais là-bas prier, dit-il aux disciples. » Mais il emmena avec lui Pierre, Jacques et Jean, les trois les plus proches, les trois qui avaient assisté à la transfiguration sur la montagne, les trois qui en savaient un peu plus que les autres. « Mon âme est profondément attristée, jusqu'à la mort. Veillez avec moi, dit-il. » Pierre acquiesça, même sans saisir toute la profondeur de cette tristesse. Il n'avait jamais vu Jésus ainsi, vulnérable, fragile, presque humain. Jésus s'éloigna un peu. Pierre le vit s'agenouiller, les épaules courbées comme s'il portait le poids du monde entier. Et puis il entendit la voix brisée par la douleur. « Mon Père, s'il est possible, éloigne-moi cette coupe. Cependant, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Pierre tenta de rester éveillé. Il luttait contre la fatigue, mais ses paupières étaient alourdies comme du plomb. Son corps trahissait son esprit. Sa tête s'inclina et le sommeil le vainquit. Lorsqu'il se réveilla, il fut effrayé de voir Jésus devant lui. Son expression était celle de la tristesse et du désappointement. « Tu n'as pas veillé une seule heure avec moi. Veillez et priez pour ne pas tomber en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible, lui dit-il. » Pierre essaya de se justifier. Il balbutia quelques excuses, mais Jésus s'éloignait déjà une nouvelle fois. Il s'agenouilla de nouveau, et encore une fois, Pierre s'endormit. Il fut réveillé par cette même voix désormais plus ferme. Pour la deuxième fois, il n'avait pas réussi à veiller. Et pour la troisième de même. Le sommeil semblait se moquer de sa volonté. Mais alors, Jésus se leva, les yeux résolus. « Levez-vous, voici que l'heure est venue. Le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. » Pierre sursauta, les yeux écarquillés. De l'autre côté des oliviers, des torches dansaient dans l'obscurité, des soldats, des hommes armés, et devant eux, Judas. La trahison fut silencieuse, un baiser sur la joue, une salutation feinte, et puis le chaos. Pierre n'hésita pas, la colère envahit sa poitrine, la peur se transforma en action. Il saisit l'épée et d'un geste brusque trancha l'oreille d'un des serviteurs du grand prêtre. Il s'appelait Malcho. Un cri fendit le silence de la nuit. Le sang coula. Les soldats s'agitaient. Mais alors, tel un mur entre deux mondes, Jésus étendit la main. « Assez, range ton épée !» cria-t-il d'une voix ferme. Pierre resta figé. « Quiconque prendra l'épée périra par l'épée. Ne crois-tu pas que je puisse invoquer mon Père et qu'il m'envoie d'ici peu plus de 12 légions d'anges ?» Et ensuite, avec tendresse, il toucha le visage de l'homme blessé et le guérit. Pierre laissa tomber son épée. Le métal résonna sur les pierres du jardin. Son cœur battait à tout rompre. Il ne comprenait pas. Il se battait pour Jésus et était réprimandé. Il protégeait et était corrigé. Tout était à l'envers. Les soldats avancèrent. Ils arrêtèrent Jésus. Les disciples s'écartèrent. Ils prirent la fuite. Pierre hésita un instant. Puis il courut lui aussi. Il courut comme un enfant effrayé. Courut comme si les ombres du jardin pouvaient tout engloutir de ce qu'il pensait savoir.
Mais le poids du regard de Jésus, ce dernier regard avant d'être emporté, ne quittait pas son esprit. C'était comme s'il disait « Pas par la force, Pierre, pas avec l'épée ». Plus tard, seul, haletant, caché, dans la nuit, Pierre s'appuya contre un mur et laissa son corps s'effondrer au sol. Il était en sueur, confus, l'âme déchirée. Il sentait encore le manche de l'épée entre ses doigts, entendait encore le cri du serviteur et voyait encore les yeux de Jésus sur lui. Il voulait être fort, il voulait se battre, il voulait protéger. Mais Jésus semblait vouloir quelque chose de très différent. L'épée ne sauvera pas Pierre de sa plus grande bataille, celle qui se livrera au fond de son cœur. La ville dormait dans l'ombre, mais les couloirs du temple étaient animés par des pas pressés, des murmures venimeux et des torches vacillantes. Jésus avait été emmené, arrêté, tel un criminel, menotté comme un voleur. La trahison de Judas avait ouvert les portes de la nuit la plus sombre de l'histoire. Et Pierre suivait à distance, son cœur battait irrégulièrement. La peur se mêlait à la culpabilité. Ses pas le portaient, même si son esprit criait de revenir sur ses pas. Chaque coin de rue représentait un risque. À chaque pas, il se dissimulait dans l'ombre, mais aucun regard ne pouvait s'éloigner de l'image du Maître. L'homme qu'il avait juré de suivre jusqu'à la mort était désormais traîné, blessé et silencieux. Et Pierre se sentait impuissant. Il suivit jusqu'à la cour de la maison du grand prêtre. Au centre, les flammes d'un feu vacillaient, projetant des ombres dansantes sur les visages des soldats et serviteurs rassemblés. Pierre s'approcha, se mêlant aux autres, essayant de paraître invisible. Ses yeux cherchèrent Jésus qui, à l'intérieur, était interrogé, humilié, blessé par des paroles et des gestes. Il s'assit près du feu. Il avait besoin de se réchauffer, mais ce n'était pas seulement le froid qui le faisait trembler. C'était le poids de l'épée abandonnée à Gethsémani. C'était l'incapacité de comprendre, le poids de ne plus savoir qui il était devenu. C'est alors qu'une première voix s'éleva. Une servante, jeune aux yeux vifs, le pointa du doigt avec étonnement. Celui-ci était aussi avec lui. Pierre périt. Il regarda autour de lui. Tous se retournèrent. Le feu semblait briller plus fort. Les mots s'échappèrent avant qu'il ne puisse y réfléchir. « Femme, je ne le connais pas. » Le son de cette négation résonna en lui comme la rupture d'une corde. Mais personne ne dit rien. Les conversations reprirent. Le danger semblait passé. Quelques minutes plus tard, un autre homme le regarda avec méfiance. Fronçant les sourcils, il s'exclama à haute voix « Toi aussi, tu es de son côté !» Pierre leva la main pour nier précipitamment. « Homme, je ne le suis pas !» Ces mots fendirent l'air. La négation devint plus ferme, plus désespérée. La poitrine de Pierre brûlait, la sueur coulait sur sa nuque. Il tenta de s'éloigner, de se fondre davantage dans la foule, mais il était trop tard. Peu après, un troisième, un parent de Malcho, l'homme à l'oreille coupée, s'approcha. Il le reconnut immédiatement. « Je t'ai vu avec lui dans le jardin. » Pierre explosa. La peur se transforma en colère, la honte se mua en fureur. Et d'une voix tremblante, peut-être en criant pour se convaincre lui-même plus qu'en s'adressant aux autres, il s'exclama « Homme, je ne sais pas de quoi tu parles » et à cet instant précis, le coq chanta. Ce cri fendit la nuit tel un rasoir tranchant. Ce n'était pas simplement un chant, c'était l'écho d'une prophétie, le rappel d'une promesse brisée. Le moment où le monde de Pierre s'effondra, il regarda à l'intérieur de la maison. Et là, parmi les soldats, au cœur du jugement, Jésus tourna la tête et le regarda. Ce fut un simple regard, sans parole, sans accusation. Mais ce regard transperça l'âme de Pierre. Il n'y avait ni colère ni mépris. Il y avait de la douleur et de l'amour.
un amour si profond, si sincère, que toutes les défenses que Pierre avait érigées s'effondrèrent comme de la poussière au vent. Il se leva brusquement, trébuchant sur ses propres jambes, et sortit en courant de la cour. Personne ne chercha à l'arrêter. La nuit était désormais la sienne, et le souvenir du coq et de ce regard le hanterait à jamais. Pierre courut dans les rues désertes de Jérusalem, ses pieds nus martelant le pavé. Il courut comme un homme fuyant lui-même, et lorsqu'il ne put plus courir, il s'écroula, il pleura. Il pleura comme il n'avait jamais pleuré de sa vie. Sa poitrine souffrait, ses sanglots étaient incontrôlables. Il se sentait sale, indigne, perdu. Il avait échoué. Non pas dans une petite affaire, mais dans ce qu'il avait juré de ne jamais faire. Il avait trahi le Maître, pas avec de l'argent, pas avec un baiser, mais avec la peur, avec des paroles, avec son silence. Et Jésus le regarde, non avec colère, mais avec un amour qui brise toutes les défenses. Pierre avait disparu, alors que le monde assistait au jugement le plus injuste de l'histoire, tandis que les soldats se moquaient et que la foule criait « Crucifie-le ». Pierre n'était pas présent. Il n'y avait ni épée, ni parole. Rien que le silence. Après cette nuit où le coq avait chanté et où les yeux de Jésus l'avaient trouvé dans sa plus grande faiblesse, Pierre s'évanouit. La ville de Jérusalem fourmillait de rumeurs, mais lui se cachait dans les ruelles, sur les murs, derrière les ombres. Son âme pesait plus que son corps ne pouvait porter, et ce n'était pas la peur des Romains qui le tenait à l'écart, c'était la peur de lui-même. Il errait sans but dans les venelles, tel un homme qui ne savait plus où se terminait son corps et commençait sa culpabilité. L'air lui semblait plus dense, ses pas plus lourd, le monde plus sombre, et chaque coin, chaque pierre, chaque visage inconnu semblait lui murmurer la même sentence. Tu l'as renié. Sur la croix, le Maître saignait. Là-haut, sur le Golgotha, il portait le péché du monde. Marie pleurait au pied de la croix. Jean restait ferme à côté d'elle. Mais Pierre n'eut pas le courage d'apparaître. Celui qui avait promis de mourir avec Jésus tremblait désormais dans le silence, quelque part où même la lumière du jour ne pouvait l'atteindre. Il ne vit pas quand les clous furent enfoncés. Il ne vit pas quand le ciel s'obscurcit. Il n'entendit pas le cri « Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et il ne vit pas l'instant où Jésus rendit l'esprit. Mais il entendit le coq. Au crépuscule de cet après-midi sombre, malgré le chaos des voix et le son du marteau, Pierre entendait toujours, dans son esprit, dans son âme, le chant du coq. Une fois, 2 fois, 3 fois, nuit après nuit, comme une lamentation incessante, comme un tonnerre rappelant sa lâcheté. Il tenta de dormir les nuits suivantes, mais chaque fois que ses yeux se fermaient, c'était comme s'il se réveillait à nouveau dans la cour, devant le feu, face au serviteur, devant le Maître qu'il avait renié. Comment avait-il pu faire cela? Il se souvenait du regard, du toucher, des paroles. « Tu es pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Mais quelle est cette pierre qui s'effondre au moindre souffle? Quel genre de pierre se brise sous le poids de la honte? Il se sentait faible, fragmenté, souillé intérieurement. Le pécheur fort, impulsif, courageux, n'était plus qu'une ombre de lui-même. Il marchait comme s'il portait des chaînes invisibles. Chaque visage dans la ville semblait l'accuser sans même savoir ce qu'il avait fait. Il évitait les autres disciples, évitait de lever les yeux vers le ciel, évitait tout ce qui lui rappelait le Maître, et tout lui rappelait les mains que Jésus avait lavées, les pieds qu'il avait insisté pour toucher, l'épée qui était tombée dans le jardin de Gethsémani, le feu de la cour réchauffant un traître, le coq, le regard, l'amour, même blessé, même conduit à la mort.
Jésus le regarda avec amour, non avec déception, non avec jugement, mais avec un amour si profond, si sincère, que toutes les défenses que Pierre avait érigées s'effondrèrent comme de la poussière au vent. Il se leva brusquement, trébuchant sur ses propres jambes, et s'enfuit du patio. Personne n'essaya de l'arrêter. La nuit lui appartenait désormais, et le souvenir du coq et de ce regard le hanterait pour toujours. Pierre courut dans les rues désertes de Jérusalem, ses pieds nus martelant les pavés. Il courut comme un homme fuyant lui-même. Et quand il ne put plus courir, il s'écroula, il pleura comme jamais il n'avait pleuré de toute sa vie. Sa poitrine lui faisait mal, ses sanglots étaient incontrôlables. Il se sentait sale, indigne, perdu. Il avait échoué, pas dans un petit geste, mais dans ce qu'il avait juré de ne jamais faire. Il avait trahi le Maître, pas avec des pièces, de monnaie, pas avec un baiser, mais avec la peur, avec des paroles, avec le silence, car Jésus le regardait, non avec colère, mais avec un amour qui brise toutes les barrières. Le troisième jour se leva sans hâte. La lumière qui commençait à percer l'horizon était encore timide, comme si même le ciel respectait le deuil qui planait sur Jérusalem. Dans la maison où les disciples s'étaient réfugiés, les regards étaient profonds, les paroles rares, les cœurs serrés. Pierre, assis dans un coin, n'avait pas dormi. Depuis des jours, il avait perdu toute notion de repos. Il ne faisait qu'observer le sol, comme s'il espérait que la terre l'engloutisse. Les heures s'étiraient. Il était difficile de distinguer le temps depuis ce petit matin. Il mangeait à peine, parlait à peine, se contentait de respirer, vivait comme s'il se battait contre lui-même. C'est alors que les portes s'ouvrirent violemment. Marie-Madeleine entra haletante, les cheveux libres, les yeux écarquillés comme si elle avait vu l'impossible. « On a emmené le corps du Seigneur », s'écria-t-elle. Le tombeau est vide, le silence qui s'ensuivit fut presque étouffant. Jean fut le premier à courir. Pierre hésita un instant, mais quelque chose le poussa. Ses jambes se mirent à courir sans demander l'accord de son cœur. À chaque pas, il manquait de souffle, mais il ne s'arrêta pas. Il courut comme s'il fuyait la culpabilité, courut comme s'il cherchait la rédemption. Jean, plus rapide, arriva le premier au tombeau. Il s'arrêta à l'entrée, trop effrayé pour entrer. Pierre, haletant, se pressa à l'intérieur. Et là, il s'arrêta, les draps étaient là, repliés, alignés, comme si quelqu'un s'était levé doucement. Mais le corps, il n'y était pas. Pierre s'approcha, doucement. Il regarda autour de lui. Il toucha les linges. L'odeur persistait, myrrhe, aloès et les épices du sépulcre. Mais Jésus n'était pas là. Son cœur s'emballa. Pendant un instant, l'espoir tenta de renaître en lui, telle une braise sur le point de se rallumer. Mais il fut vite étouffé par le doute. Et si c'était vrai? Et si Jésus était revenu? Et si Jésus était vivant? Et s'il se souvenait encore de lui? Pierre ne pouvait s'empêcher d'y penser. Si Jésus était vivant, alors, tout comme la négation, la douleur de revoir son disciple loupé 3 fois vivrait. Vivre encore, ce regard que Pierre n'oublierait jamais. Et si la résurrection apportait aussi le jugement? Ils rentrèrent à la maison en silence. Jean semblait enthousiaste, plein d'espoir. Pierre, non. Le tombeau était vide, certes, mais cela alourdissait encore plus son cœur, car désormais, plus que jamais, il ne savait pas quoi faire. Que dire? Comment agir? Dans les jours qui suivirent, les nouvelles commencèrent à se répandre. Certaines femmes affirmaient avoir vu des anges, d'autres avoir parlé avec Jésus en personne. Thomas doutait. Jean souriait en silence. Mais Pierre se taisait. Au fond de lui, il ne savait s'il désirait le voir ou non. Et s'il me demandait pourquoi j'ai fui, pensait-il,
Et s'il voulait savoir pourquoi je t'ai renié? Comment affronter le maître qui m'avait lavé les pieds et que j'ai ensuite abandonné? Comment expliquer l'inexplicable? Pourtant, quelque chose d'étrange commença à se produire. Les femmes disaient que l'ange avait envoyé un message, que les disciples allaient en Galilée, et que Pierre devait y aller aussi. Lui, avec son nom, Jésus voulait voir Pierre. Pourquoi? Pierre ne comprenait pas. Il ne se sentait pas digne. Il était le traître silencieux, le disciple absent. La pierre qui s'était effondrée. Et pourtant, il appelait Pierre. Pierre errait dans la maison sans but, les yeux perdus dans le vide. Les autres débattaient déjà de la possibilité de retourner en Galilée. C'était là où tout avait commencé. C'était là qu'il pourrait tenter de comprendre ce qui allait suivre. Mais pour Pierre, c'était bien plus encore. C'était là où la mer l'attendait, où la barque pouvait encore être là, où il pourrait peut-être redevenir ce qu'il était autrefois. Mais avait-on encore le temps? Il leva les yeux vers le ciel. Les nuages se déplaçaient lentement. Une brise légère passait, et pendant un bref instant, il se permit de se souvenir de la première fois où il avait vu Jésus, au bord de la mer, en lavant les filets. Le regard, la voix, « Suis-moi ». Ce souvenir brûlait désormais en lui, car il avait suivi, mais il l'avait aussi renié. Cette nuit-là, étendu sur une couverture rugueuse, écoutant le murmure du vent et la respiration des autres disciples, Pierre rouvrit les yeux dans l'obscurité. Et comme toutes les nuits depuis lors, il écouta, même sans aucun coq, même sans cour, même sans feu. Il écouta le chant, le même son, la même coupure, le même poids, car le tombeau était vide. Mais le cœur de Pierre continuait d'être rempli de douleur. La Galilée était telle que Pierre s'en souvenait. Le même bruit des vagues s'échouant sur les rochers, la même odeur de sel dans l'air, la même brise qui fouettait le visage au petit matin. Mais, malgré tout, tout semblait différent. La paix du paysage contrastait avec le tumulte qui agitait son cœur. Chaque pas qu'il faisait sur le sable était comme un souvenir fouettant les cendres de ce qu'était autrefois sa foi. Ils étaient revenus. Certains des disciples l'accompagnaient, Jean, Thomas, Nathanaël, Jacques, André. Mais l'enthousiasme avait disparu. C'était un retour silencieux, une tentative de revenir au commencement, comme s'il pouvait effacer tout ce qui s'était passé, comme si la mer pouvait laver le passé. « Je vais pêcher », dit Pierre d'un ton sec, il était encore l'aube. Les autres le suivirent. La barque était là, vieille connaissance, les filets encore rugueux, les mains savaient quoi faire. Le corps se souvenait, mais le cœur n'était plus le même. Ils lancèrent les filets pendant des heures. Et la mer, comme la première fois, resta silencieuse. Pas un poisson, pas de réponse. Rien que l'obscurité et la fatigue. Le ciel commençait à s'éclaircir lorsqu'une voix se fit entendre depuis la plage. Quelqu'un était là, au loin. « Enfant, avez-vous quelque chose à manger ?» Pierre plissa les yeux. Le brouillard du matin obscurcit la vision. Ce n'était qu'une silhouette. « Non !» répondit quelqu'un dans la barque. « Lancez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Il y avait quelque chose dans cette voix, quelque chose de familier, quelque chose qui fit frissonner Pierre de l'intérieur. Ils lancèrent le filet et il se remplit. D'un seul coup, à nouveau, les poissons tiraillaient si fort, menaçant de déchirer le filet. Jean, les yeux écarquillés, se tourna vers Pierre. « C'est le Seigneur !» Pierre ne patienta pas. Il se jeta à l'eau comme la première fois. L'eau était froide, mais sa poitrine brûlait. Il nageait dans un désespoir, comme si chaque coup de bras était une supplication de pardon. Lorsqu'il arriva sur le rivage, il était haletant, tremblant. Et là, sur les braises, il y avait du poisson et du pain. Jésus le regarda. « Apportez quelques-uns des poissons que vous avez attrapés. »
dit-il. Pierre courut de nouveau, aida les autres à remonter le filet. 153 gros poissons. Et le filet ne se déchira pas. Ils s'assirent autour du feu. Personne ne prononçait un mot. Le silence était empreint de révérence. Jésus prit le pain et le distribua. Ensuite, il partagea le poisson, comme autrefois, comme toujours. Mais Pierre avait du mal à avaler. La chaleur des braises devant lui était la même qui le brûlait de l'intérieur. Ce n'était pas seulement des braises. Ce n'était pas simplement un petit déjeuner. C'était un autel. C'était une réunion retrouvée. Jésus, après qu'ils eurent mangé, se tourna vers lui. « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu davantage que ceux-ci » Pierre sentit son estomac se retourner. Jésus ne l'appela pas Pierre, il l'appela Simon, son ancien nom, comme s'il le ramenait à son point de départ. « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime, » répondit-il. « Prends soin de mes brebis. » Un silence. « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre déglutit. Son visage brûlait. Les braises devant lui rappelaient le feu où il avait été renié. « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Pâtre mes brebis. » Un nouveau silence. « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Cette fois, Pierre trembla. Sa voix fléchit. Ses yeux se remplirent. 3 fois. 3 questions. 3 réponses. 3 blessures ouvertes. Touché une à une, il baissa la tête. Il n'y avait plus moyen de dissimuler sa douleur. « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Jésus le regarda avec tendresse. « Prends soin de mes brebis. » Là, à cet instant, entre le bruit de la mer et l'odeur du poisson grillé, Pierre pleura intérieurement. Jésus ne se contentait pas de restaurer le disciple. Il lui faisait de nouveau confiance. Il posait une charge sur ses épaules fragiles. Il lui offrait une seconde chance, mais il y avait quelque chose de plus. Ses paroles n'étaient pas seulement un pardon. Elles n'étaient pas seulement une guérison. Il y avait une nuance, un écho caché entre les lignes. Comme si le maître le préparait à quelque chose de bien plus grand, quelque chose que Pierre ne pouvait comprendre. Jésus ne parla pas de la négation. Il ne parla pas du coq, il ne parla pas de la fuite, mais il parla d'amour. Et cela faisait encore un plus mal, car l'amour véritable confronte plus que n'importe quelle réprimande. L'amour véritable pardonne. Et envoie Pierre regarda la mer, cette mer qui n'était plus un abri, mais un témoin, le maître à ses côtés, le cœur encore blessé, les mains tremblantes, et une mission recommençant. Mais que signifiaient vraiment ces paroles? Il y avait quelque chose d'encore sous-entendu. Jérusalem bouillonnait d'activité. C'était la fête de la Pentecôte, l'une des plus grandes célébrations juives. Les rues étaient remplies de voix confondues, de visages divers, de marchands avec des paniers de dattes, des jarres de vin, des gerbes de blé fraîchement moissonnées. Mais au milieu de cette foule tapageuse, un petit groupe restait silencieux. Les disciples de Jésus attendaient. Pierre était parmi eux, assis dans un coin du cénacle, les mains jointes, le regard lointain. Le même homme qui, quelques jours auparavant, avait plongé dans les eaux pour rejoindre le Maître sur la plage, maintenant plongeait au plus profond de lui-même. Les paroles de Jésus avant de monter aux cieux résonnaient encore. « Restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de puissance venant d'en haut. » Ils attendaient. C'était tout ce qu'ils savaient faire en ce moment. Entend. Pierre se mêlait espoir et crainte. L'Esprit devait venir, comme Jésus l'avait promis. Mais comment? Quand? Et pourquoi? Lui. Pourquoi continuer à faire confiance à celui qui avait failli? Le cœur de Pierre était partagé entre l'espoir et le souvenir de la culpabilité. Au fil des heures qui s'allongeaient dans ce cénacle, le doute s'insinuait peu à peu.
Les questions venaient comme le vent. Suis-je encore digne? M'a-t-on choisi par erreur? Mais parmi ces questions, quelque chose de nouveau commença à naître. Une confiance différente. Non plus fondée sur sa propre force, mais sur la promesse. Et puis cela arriva. Cela vint sans avertissement. D'abord, un son. Ce n'était pas le tonnerre, ce n'était pas la voix des hommes, c'était comme le vent. Mais il ne faisait pas trembler les fenêtres. Il ne courbait pas les arbres. C'était comme s'il soufflait en eux. Puis le feu, ce n'était pas un feu dévorant, c'était une lumière qui réchauffe, qui purifie, qui pénètre par les pores et touche l'âme. Des langues de feu, comme des flammes, se posèrent sur chacun d'eux. Pierre le ressentit. Ce n'était pas de l'émotion, c'était une présence. C'était comme si Dieu lui-même l'enveloppait et lui disait « Je suis encore avec toi ». La honte disparut. La peur s'évanouit. L'âme, autrefois accablée, se redressa avec puissance. Son corps tremblait, non par la peur, mais par la plénitude. Ses mots semblaient vouloir sortir. Les phrases se formaient dans son cœur avant même de traverser son esprit. Autour de lui, les autres disciples se mirent à parler en langues étrangères, des idiomes qu'ils n'avaient jamais appris, des langues qui se mêlaient à l'air et attiraient l'attention des passants dans les rues de Jérusalem. « Qu'est-ce que c'est ?» demandait-il. « Comment se fait-il que nous les entendions parler dans notre propre langue? Ils sont ivres !» se moquaient d'autres. Mais Pierre ne se tut pas. Il se leva, regardant la foule. « Juifs, et vous tous qui habitez, à Jérusalem, que cela vous soit connu, et écoutez mes paroles. » La foule se tut. Les regards se tournèrent vers lui. Et Pierre, il prêcha. Il parla avec clarté, avec fermeté, avec passion, mais par-dessus tout, avec autorité. Non plus l'autorité de l'impulsivité, mais celle de l'esprit. Il parla du prophète Joël, de comment les derniers jours viendraient avec une effusion de puissance. Il parla de David et des Écritures. Il parla du Messie, du Christ, de celui qui avait été crucifié, mais ressuscité. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Un silence s'abattit. Un soupir collectif se fit entendre. Et puis, la clameur. « Que ferons-nous, frères ?» Pierre ferma les yeux un instant. Il sourit. Non par orgueil, mais par gratitude. La réponse ne venait pas de lui. Elle venait du ciel. « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Ce jour-là, 3000 âmes furent sauvées. Le cénacle devint semence. Les rues de Jérusalem se transformèrent en autels. La foi fleurissait. Et Pierre, celui qui avait pleuré seul après la négation, était désormais le porte-voix de la grâce. Il prêcha jusqu'au coucher du soleil, jusqu'à ce que sa gorge se tarisse, jusqu'à ce que le dernier regard brille d'espoir. Mais cette même nuit, alors que la ville dormait et que les disciples continuaient de célébrer, Pierre se retira. Il monta sur le toit de la maison. Il s'assit sous le ciel. Le vent soufflait. Les étoiles l'entouraient. Et malgré l'esprit en lui, malgré les milliers d'oreilles qui avaient entendu sa voix, il ressentait quelque chose. Il ressentait quelque chose qui n'avait pas été dit. Quelque chose restait à révéler. Oui, il avait été rempli de l'esprit. Oui, il avait été restauré. Oui, le feu habitait désormais en lui. Mais le passé était-il réellement derrière lui? Ou y a-t-il encore quelque chose qui doit être dit? C'était le début d'un nouveau temps. L'esprit avait été déversé. L'église naissante grandissait comme un feu attisé dans de la paille sèche. Chaque maison se transformait en autel. Chaque réunion en culte.
chaque partage du pain, en rappel de sa vie. Les paroles de Jésus, prononcées avant son ascension, ne paraissaient plus lointaines. Elles étaient une réalité vivante, ardente. Et Pierre était désormais une voix nouvelle dans ce décor. Il n'était plus caché, il n'était plus honteux. Désormais, debout, ferme, empli d'une audace qu'il ne se reconnaissait pas lui-même. Pourtant, malgré cela, même si la foule ne cessait de grandir à chacune de ses prédications, quelque chose en lui murmurait encore, un écho discret, telle une ombre timide au creux de l'âme, une cicatrice que la puissance de l'esprit n'avait pas encore effacée. Un matin, Pierre et Jean montaient ensemble au temple pour la prière de la 9e heure. C'était une vieille habitude. Le temple restait encore le centre de la foi populaire. Les gens allaient et venaient, les yeux fatigués par la religion. Mais Pierre portait en lui quelque chose de différent. Il ne se rendait pas là pour les rituels, il portait en lui une présence. À la porte dite Formosa, il y avait un homme. Paralytique depuis sa naissance, on le plaçait quotidiennement là par des mains charitables, en attendant la miséricorde de ceux qui passaient. Une pièce de monnaie, un morceau de pain, un geste de compassion. C'était tout ce qu'il connaissait. Lorsqu'il vit Pierre et Jean s'approcher, il tendit la main comme à son habitude. « Une aumône, s'il vous plaît !» Pierre s'arrêta, il le regarda, et quelque chose s'alluma en cet instant. Les yeux du paralytique rencontrèrent ceux de Pierre, et pour la première fois, quelqu'un le vit au-delà de sa condition. « Regarde-nous, dit Pierre. » L'homme obéit, s'attendant à recevoir quelques pièces, mais ce qui vint fut quelque chose qu'il n'aurait jamais pu imaginer. « Je n'ai ni argent ni or. » La voix de Pierre était ferme, claire, pleine de conviction. « Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, le Nazaréen, relève-toi et marche. » Il étendit la main. Il y eut un instant de silence. Un moment où le temps sembla s'arrêter. Et puis, vie, force, mouvement. L'homme sentit quelque chose monter le long de ses jambes, dans ses os, ses articulations. Ce qu'il n'avait jamais ressenti auparavant vibrait désormais d'énergie. Il saisit la main de Pierre et d'un bond se leva. Ensuite il marcha, puis il courut. Ensuite il sauta, il cria et pleura. Il entra avec eux dans le temple, glorifiant Dieu de toutes ses forces. Le peuple le reconnut. C'était le même homme qui, depuis des années, traînait à l'entrée. Maintenant, il était debout, fort, heureux, et à la merci de ces deux hommes. La foule se rassembla autour de lui, les yeux écarquillés, les cœurs perplexes. Et Pierre, encore une fois, ne se cacha pas. Il monta les marches d'entrée, respira profondément et déclara « Hommes d'Israël, pourquoi vous émerveillez-vous de cela ? Pourquoi nous regardez-vous comme si, par notre seule vertu ou piété, nous avions fait marcher cet homme ?» Puis il pointa vers le ciel et ajouta « Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son Fils Jésus, que vous avez livré, et Dieu l'a ressuscité des morts. Et par la foi en son nom, celui que vous voyez et que vous connaissez fut affermi. » Ces paroles fendaient l'air telle une épée, mais elles guérissaient aussi tel un baume. Le peuple écoutait en silence. Certains pleuraient, d'autres murmuraient, mais personne ne pouvait nier ce qu'il voyait. L'homme était là. Il marchait, il sautait, il était vivant. Dès ce jour, le nom de Pierre commença à se répandre. Les chefs religieux observèrent d'un œil soupçonneux. Les autorités s'inquiétaient. Mais le peuple reconnaissait que quelque chose de nouveau se produisait. Et Pierre commençait enfin à occuper la place que Jésus lui avait prophétisée. Il était la roche, celle qui avait sombré, qui avait renié, qui avait pleuré. Maintenant il était ferme, et lorsqu'il rentra chez lui ce soir-là, épuisé par la foule et encore marqué par l'image du paralytique courant dans son esprit,
Pierre s'assit seul. Il entendait les pas des autres disciples, les prières, les chants. Mais au fond de lui, très au fond, il restait encore une voix, un souvenir, un nom qui résonnait avec tendresse et douleur. Simon. Le feu du temple n'était plus le même que celui de la cour. Mais en lui, les braises brûlaient encore. Il avait guéri un homme par la parole. Mais qu'en était-il de lui-même? Toute cette force serait-elle suffisante pour guérir aussi ses blessures intérieures? Le soleil brûlait haut surchauffé. L'odeur de la mer se mêlait à celle des épices, des vêtements fraîchement lavés et du pain cuit. Pierre était hébergé dans la maison d'un tanneur nommé Simon, en bord de mer. C'était un lieu simple, suffisant pour se reposer de la mission et prier. Là, loin des foules et de la pression religieuse de Jérusalem, Pierre retrouvait une paix qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. Vers midi, il monta sur la terrasse pour prier. La chaleur était intense, le silence bienvenu. Les vagues se brisaient doucement sur les rochers, et Pierre, à genoux, cherchait le Seigneur, le cœur ouvert. Il restait encore des questions sans réponse. Des souvenirs le hantaient encore. Mais là, face au ciel bleu, tout semblait plus léger. Soudain, quelque chose changea. Ses yeux se firent lourds, son esprit fut envahi. Il entra dans un état de profond ravissement, et il vit le ciel s'ouvrir. Du haut descendait quelque chose de semblable à un grand drap, tendu par ses extrémités, contenant toutes sortes d'animaux, quadrupèdes, reptiles, oiseaux. Des animaux considérés impurs selon la loi juive. Et une voix, claire et ferme, retentit « Lève-toi, Pierre, tue et mange !» Pierre recula. Son cœur battit plus fort. Cela allait à l'encontre de tout ce qu'il avait appris depuis son enfance. « En aucun cas, Seigneur, je n'ai jamais mangé quelque chose de commun ni d'impur. » Mais la voix reprit avec encore plus d'autorité. « Ne qualifie pas d'impur ce que Dieu a purifié. » Cette injonction se répéta 3 fois. Puis le drap fut remonté dans le ciel. Pierre ouvrit les yeux. Il était en sueur, haletant, sans comprendre. Alors qu'il méditait encore sur le sens de cette vision, de fortes frappes retentirent à la porte. 3 hommes étaient là, envoyés par Corneille, un centurion romain, homme juste, craignant Dieu, connu pour sa générosité et ses prières. Lui aussi avait eu une vision. Un ange l'avait instruit d'aller chercher Pierre, car il avait quelque chose d'important à lui communiquer. Pierre descendit, toujours sous le choc. Les hommes racontèrent tout. Et alors, en lui, la vision prit sens. L'esprit le poussa. « Va avec eux, sans douter, car c'est moi qui les envoie. » Le lendemain, ils partirent pour Césarée. La route était longue, mais le temps était nécessaire. Pierre regardait le paysage défiler, tandis que son esprit était tourné vers ceux qui l'attendaient. Un païen, un centurion romain, un homme en dehors du peuple d'Israël, et Dieu se mouvait pour le rejoindre. À son arrivée dans la maison de Corneille, il fut accueilli avec honneur. L'homme se jeta à ses pieds, mais Pierre le releva aussitôt. « Lève-toi, je suis aussi un homme. » Il entra. La maison était pleine. La famille, les serviteurs, des amis, tous présents, impatients et attentifs. Pierre inspira profondément. Il n'avait jamais prêché aux païens, jamais franchi la barrière de la tradition. Mais quelque chose en lui disait que c'était le moment. Vous savez qu'il est interdit à un juif de fréquenter les étrangers ou d'entrer dans leur maison. Pourtant, Dieu m'a montré que personne ne doit être considéré comme commun ou impur. C'est pourquoi je suis venu sans hésiter. Corneille exposa sa vision. Pierre écouta. Et alors, il prit la parole. Il prêcha sur Jésus, sur sa vie, sa mort et sa résurrection. Il parla du pardon, de la croix, de l'espérance.
Et au cœur de sa prédication, quelque chose d'extraordinaire se produisit. L'Esprit Saint descendit, tout comme lors de la Pentecôte, tout comme il était descendu sur les Juifs. Mais à présent, il était sur les païens. Ils se mirent à parler d'autres langues. Ils louaient Dieu, pleuraient et étaient envahis par la même présence que Pierre connaissait si bien. Les yeux embués de larmes, il se tourna vers ses compagnons et dit « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui, comme nous, ont reçu l'Esprit Saint ?» Et il les baptisa, un par un. Ce jour-là, le ciel franchit une nouvelle barrière. Et Pierre comprit, l'amour de Dieu dépasse les frontières de la religion, les coutumes, les origines. C'est un amour qui atteint les oubliés, les improbables, même les païens. Mais à son retour à Jérusalem, il fut confronté. « Es-tu entré dans la maison d'hommes incirconcis et as-tu mangé avec eux ?» Pierre raconta tout, la vision, l'ange, la présence, le baptême. Puis il conclut, « Si Dieu leur a donné le même don qu'à nous, qui croyons en notre Seigneur Jésus-Christ, qui suis-je pour m'opposer à Dieu ?» Un silence s'installa, puis des louanges s'élevèrent. Ainsi le repentir pour la vie fut aussi accordé aux païens. Plus tard ce soir-là, seul, Pierre regarda le ciel, le même ciel qui avait ouvert le drap. « Seigneur, pourquoi? Moi ?» Il avait déjà prêché, il avait déjà guéri, et maintenant il avait baptisé les païens. Mais en lui, quelque chose pulsait encore. Il y avait un moment dont il ne parlait jamais, une conversation, un regard, des paroles que Jésus lui avait dites, et qu'il gardait pour lui, non pour les autres, pas encore. Quelque chose entre lui et le Maître, quelque chose de cette nuit où tout s'était brisé. Mais il restait encore un secret non révélé, quelque chose entre lui et Jésus, gardé depuis cette nuit-là. Le temps avait passé depuis cette matinée inoubliable au bord de la mer, depuis la Pentecôte, depuis Corneille. L'Église grandissait comme un fleuve débordant de ses rives. Hommes et femmes se convertissaient, des communautés se formaient, et les apôtres se dispersaient pour annoncer que Jésus était ressuscité, qu'il était vivant. Pierre, désormais respecté et écouté, était l'une des colonnes de la foi. Ses paroles avaient du poids, sa présence insufflait du courage. Partout où il allait, il était accueilli avec honneur. L'homme qui autrefois avait renié était maintenant considéré comme un père par de nombreux croyants. Mais le cœur restait humain. Et même si ses pas étaient fermes, il pouvait encore trébucher. C'est à Antioche que quelque chose se produisit. Un lieu lointain, diversifié, où juifs et païens vivaient en harmonie comme frères. Le message de la croix avait fait tomber des murailles. Des hommes de langues et de cultures différentes partageaient le même pain. Pierre se sentait à sa place. Il mangeait avec tous, riait avec les païens, les traitait comme des frères. Mais alors arrivèrent quelques hommes de Jérusalem, envoyés par Jacques, des Juifs rigoureux, zélés de la loi. Pierre changea. Petit à petit, il s'éloigna des païens. Il évitait de manger avec eux. Il passait plus de temps avec les Juifs. Et sans s'en apercevoir, sans mot dire, il érigeait un mur que Jésus avait abattu de son sang. Les païens remarquèrent. Les Juifs s'en réjouirent. Même Barnabé, le bon, commença à s'éloigner. Et Paul vit tout cela. Il était nouveau dans la foi, mais inébranlable comme un roc. Il connaissait le cœur des pharisiens, ayant lui-même été l'un d'eux. Et lorsqu'il vit Pierre reculer, par crainte des hommes, le zèle pour l'Évangile s'enflamma en lui. Il n'attendit pas, il ne parla pas dans son dos. Il se leva devant tout le monde et confronta Pierre publiquement. « Si, toi, en tant que juif, tu vis comme un païen et non comme un juif, pourquoi contrains-tu les païens à vivre comme des juifs ?» Le silence tomba sur l'assemblée. Les païens cessèrent de mâcher, les juifs baissèrent les yeux, et Pierre
Pierre écouta, il ne répliqua pas, il ne se défendit pas, il écouta. Les paroles de Paul étaient dures, mais vraies. Elles étaient comme un miroir. Pierre se vit lui-même, vit la peur, l'insécurité, l'habitude ancienne de reculer sous pression. Mais désormais, il n'était plus le même, il n'était plus le pécheur impulsif, ni celui qui avait renié dans la cour, ni encore l'homme qui fuyait. Il était désormais Pierre. Et Pierre se tut, acceptant la correction non par lâcheté, mais par humilité, car il savait que la vérité de l'Évangile surpassait sa réputation. Paul écrira plus tard, à propos de ce moment dans sa lettre aux Galates, non avec haine, mais avec zèle, avec amour pour la vérité. Et Pierre ne nourrissait aucune rancune. Il comprit, il remercia. Ce soir-là, de retour dans son logement, Pierre s'assit, le regard baissé. Il savait qu'il avait tort. Et même pardonné, même fortifié, même rempli de l'esprit, il trébuchait encore, il restait humain. Les disciples le respectaient d'autant plus, car reconnaître publiquement une erreur n'est pas une faiblesse, mais une force. Cependant, dans le cœur de Pierre, quelque chose bougeait. Après que tous se furent endormis, il s'éloigna. Il marcha seul dans les rues sombres d'Antioche. La ville était silencieuse, mais son âme, non. Il s'assit sur une pierre et leva les yeux vers le ciel étoilé. La voix de Paul résonnait encore, mais plus forte encore que celle-ci. Une autre voix, plus ancienne, plus douce, plus pénétrante. « Pierre, m'aimes-tu » Cette question le hantait encore, même après le feu, l'esprit et les foules. Sauvé, il ferma les yeux, il ne pleurait pas, mais il ressentait, car malgré la restauration, malgré un nouveau départ, un fardeau subtil persistait. Un souvenir que ni le temps, ni les miracles, ni les guérisons ne pouvaient effacer. Quelque chose entre lui et le Maître, quelque chose de cette nuit, devant le feu, qui n'avait pas encore été entièrement révélé. Il n'était plus le même. Mais pourquoi son cœur restait-il alourdi? L'âge arrivait tel le souffle froid du matin, lent mais ferme. Les cheveux de Pierre comportèrent déjà des mèches grisonnantes et ses pas étaient plus lents qu'au temps de grandes marches. Il n'était plus le pêcheur qui avait abandonné ses filets au bord de la Galilée, ni l'homme impulsif qui avait brandi son épée à Gethsémani. Le temps lui avait enseigné une autre forme de force, celle d'une foi qui persiste malgré les douleurs de la vie. À présent, dans sa maturité, Pierre ne courait plus dans les rues de Jérusalem. Il ne montait plus sur des estrades improvisées, ni ne voyait de foule se réunir pour l'écouter les yeux pétillants. Le contexte avait changé, la persécution s'était intensifiée. L'Empire romain serrait les poings. Les chrétiens étaient accusés de rébellion, d'athéisme, de trahison. La croix, jadis signe de honte, les marquait désormais d'honneur et de sang. Les églises s'étaient répandues en Asie mineure, en Cappadoce, en Bithynie, en Galatie. En Pont, des hommes et des femmes se cachaient dans des grottes, dans des maisons modestes, dans des forêts lointaines. Ils se réunissaient la nuit, en silence, partageant le pain et des psaumes murmurés. Ils étaient persécutés, fouettés, emprisonnés, tués. Mais ils ne renonçaient pas, car la flamme de Pentecôte brûlait encore. Et Pierre savait qu'il devait leur parler. Il était temps d'écrire. Il s'assit devant un parchemin, l'encre était sombre. La plume tremblait légèrement entre ses doigts fatigués par l'âge, mais son cœur battait encore avec la même flamme qu'autrefois. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, aux élus qui vivent en étrangers dispersés dans le monde. Les mots coulaient, non comme un discours d'autorité, mais comme la confession d'un frère, d'un père qui désirait désormais embrasser de ses lettres ceux qu'il ne verrait jamais de ses yeux. Il l'écrivait sur la souffrance,
non comme un théoricien, mais comme quelqu'un qui avait pleuré seul dans la nuit de la trahison. Il parlait d'espérance, non comme une utopie, mais avec la certitude de celui qui avait vu le tombeau vide. Il évoquait la gloire future, non comme de la poésie, mais comme une promesse. N'étonnez-vous pas de la flamme ardente qui surgit parmi vous pour vous éprouver comme si quelque chose d'étrange vous arrivait. Pierre savait ce qu'était le feu. Il avait été trop près d'un feu, lors d'une nuit froide, devant des serviteurs et des soldats, quand sa propre voix tremblait. Maintenant, en écrivant, il ne cachait pas sa souffrance, il ne dorait pas la réalité, mais il regardait au-delà. Après avoir souffert un peu, le Dieu de toute grâce vous rendra parfait, vous affermira, vous fortifiera et établira vos fondations. Il se rappelait les paroles du Maître, des matins au bord du lac, de la main tendue lorsqu'il sombrait dans les eaux, de cette voix qu'il appelait la pierre, même quand il se sentait semblable à du sable. En écrivant la deuxième lettre, la certitude de sa mort prochaine l'accompagnait. Il avait lui-même déclaré « Je sais qu'en peu de temps je quitterai cette tente, comme notre Seigneur Jésus-Christ me l'a déjà révélé. » 2 Pierre 1,14. Mais il n'y avait aucune peur dans ces mots. Il y avait la paix, comme celle de quelqu'un qui a fait la paix avec son histoire, comme celui qui sait que l'éternité n'est pas un concept, c'est un rendez-vous. Il parla avec véhémence contre les faux maîtres, alerta contre les moqueries, encouragea à vivre en sainteté et affirma avec force la certitude du retour du Christ. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Comme quelques-uns le croient, mais il est patient pour vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Il savait que beaucoup étaient déjà fatigués, que certains avaient été emprisonnés, que d'autres avaient été tués devant leur famille, que nombreux étaient ceux qui ressentaient la peur, comme lui autrefois. C'est pourquoi chaque mot était semence, chaque phrase était un baume, et chaque chapitre une lettre d'espoir adressée aux affligés. Mais il y avait quelque chose qu'il n'écrivait pas, quelque chose qu'il gardait précieusement, quelque chose qu'il n'osait pas encore partager, car, malgré tout, il restait un secret tu, quelque chose qu'il avait vécu, mais dont l'heure de révélation n'était pas encore venue. À chaque fois que sa plume caressait le parchemin, il se souvenait du bord de la mer, du feu, du poisson rôti, et de la question répétée 3 fois « Pierre, m'aimes-tu » et de la réponse « Tu sais que je t'aime » et de la phrase finale « Prends soin de mes brebis ». Pierre comprit alors le poids de ces paroles. Il le vivait. Chaque lettre, chaque enseignement, chaque douleur, chaque soin était l'obéissance à cet ordre. Mais que s'est-il passé ensuite? Qu'a-t-on encore dit à cet instant où seul lui et Jésus partagèrent la brise, les braises et le pardon? Il y avait quelque chose que Pierre avait entendu et qu'il n'avait jamais raconté à personne. Mais dans chacune de ces lignes résonnait un écho de ce qu'il avait entendu au bord de la mer. Un secret qu'il n'osait encore révéler. La fin était arrivée, Pierre le savait, non pas à cause de nouvelles douleurs dans son corps fatigué, ni à cause des fers froids qui entravaient ses poignets. Il savait, car l'esprit qui était descendu un jour comme un feu résidait encore en lui et maintenant soufflait avec douceur comme pour murmurer « Il est temps de revenir ». Rome, la capitale du monde, battait son plein à l'extérieur de la prison. Des calèches passaient, des soldats marchaient, des citoyens débattaient. Mais dans cette cellule de pierre humide et froide, le temps était différent. Il s'écoulait plus lentement, il était plus sacré. Pierre s'asseyait contre le mur, le visage marqué par le temps, les cheveux blanchis par la maturité. Ses mains n'avaient plus la force de l'époque du pêcheur, mais son cœur battait avec clarté. Il n'y avait plus de place pour la précipitation.
Chaque respiration était une prière, chaque souvenir, une semence, chaque silence, une invitation à l'éternité. Il regardait le ciel à travers une petite ouverture entre les pierres. La nuit, il voyait les étoiles. Et chaque fois qu'il les contemplait, il replongeait dans le passé. Il était revenu en Galilée. Il était revenu sur le sable sous ses pieds. Il était revenu au bruit des vagues. Il était revenu près du feu allumé, de l'odeur du poisson grillé et du visage serein du Maître face à lui. C'est là, dans cette rencontre silencieuse et intime, que tout changea. Après la résurrection, Jésus ne chercha pas Pierre en l'accusant. Il ne le récrimina pas. Il ne le blâma pas. Il se contenta de préparer un poisson, puis demanda « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre répondit avec tout ce qui lui restait. « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et Jésus continua. Une deuxième fois. « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre ressentit la douleur que portait cette question, mais il répondit « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Puis, pour la troisième, « Une fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Là, Pierre se brisa. Son cœur se fendit tel un vase entre les mains du potier. 3 questions, 3 réponses, 3 blessures soignées, 3 reniements rachetés par l'amour. Mais c'est après cela que vint le secret, ce que personne n'avait entendu, ce qu'il garda toute sa vie, ce qu'il ne raconta jamais aux autres apôtres, ce qu'il n'inscrivit pas dans les lettres qu'il écrivit aux églises persécutées. Jésus s'approcha de lui, se pencha pour rapprocher son visage de celui de Pierre. Celui-ci sentait la chaleur des braises, mais c'était la chaleur du regard de Jésus qui le faisait fondre de l'intérieur. Et alors, le Maître murmura, « Pierre, je vois ton cœur. » Ces quelques mots, si courts, pénétrèrent son esprit telle une flèche de lumière. Pierre n'avait pas été choisi pour sa sagesse, ni pour sa force, ni pour sa constance, mais parce qu'il l'aimait, parce qu'il était authentique, parce que, même quand il se trompait, il le faisait en essayant de bien faire. Jésus poursuivit, « Tu es une pierre, Pierre, mais non pas par ta force, et non plutôt pour ta sincérité. Depuis ce jour, Pierre porta un nouveau fardeau, non pas de condamnation, mais de responsabilité. Il savait que sa mission n'était pas de prouver quoi que ce soit au monde, c'était d'être fidèle à celui qu'il avait regardé et qui avait vu la vérité en lui. Pendant des années, il garda ce moment comme un trésor. C'était le secret entre lui et le Sauveur, le secret qui le soutint à la Pentecôte, qui lui donna la voix lorsqu'il guérit l'homme paralytique à la porte du temple, qui le maintint debout lorsqu'il fut réprimandé par Paul, qui lui apporta la paix lorsqu'il écrivit aux églises persécutées. À présent, dans cette cellule de Rome, Pierre sentait qu'il était temps de tout révéler. Et là, parmi les pierres glacées et le silence épais, il murmura au ciel, « J'ai été aimé entièrement. Le Seigneur a vu mon cœur. Les gardes viendraient bientôt. La croix l'attendait et Pierre avait décidé. Il ne serait pas comme son maître. Il demanda à être crucifié la tête en bas, car il ne se sentait pas digne de mourir de la même manière que celui qu'il aimait. Malgré tout, il ferma les yeux. Le vent s'engouffrait par la fente de la cellule, tel le souffle de l'esprit qu'il avait tant touché autrefois. Et en ces derniers instants, Pierre ne pensait plus à ses échecs, ni à ses chutes, ni à ses discours. Il ne pensait qu'à cette voix douce, ferme, pleine de grâce. « Pierre, je vois ton cœur. » Et alors, il comprit. Il n'avait pas été choisi pour sa force, ni pour son habileté, ni pour son courage. À cet instant, Pierre sut qu'il n'avait été choisi non pas pour être fort, mais pour être sincère.
Le ciel de Rome ce matin-là était couvert. D'épaisses nuées annonçaient une pluie qui ne venait jamais, comme si même le temps hésitait à pleurer. Mais dans le cœur des disciples de Jésus, il n'y avait aucune hésitation. Les larmes coulaient librement. Pierre était parti. La nouvelle se répandit dans les ruelles et les maisons cachées comme un murmure de douleur. Les frères de la foi, beaucoup encore persécutés, d'autres en fuite, entendaient le récit de sa mort avec le cœur serré. Lui, la roche. Lui, le pasteur. Lui, celui qui avait renié, mais qui avait aussi élevé sa voix et embrasé le monde. Il fut crucifié la tête en bas, par son propre choix. « Je ne suis pas digne de mourir comme mon Seigneur », aurait-il dit aux soldats, dans un dernier geste d'humilité, un ultime acte d'abandon. Mais la mort, pour lui, n'était plus une défaite, c'était une rencontre, c'était une promesse accomplie, c'était un repos mérité. Dans la maison où les chrétiens se réunissaient en secret, personne ne savait comment réagir. Certains priaient, d'autres chantaient des psaumes entre des larmes, beaucoup restaient simplement silencieux, se remémorant l'homme que tant avaient connu, celui qui les avait tant enseignés. Pierre n'était pas parfait, et peut-être c'est justement pour cela qu'il fut tant aimé. Il était faillible, intense, humain, mais entier. Les jeunes de l'Église, dont beaucoup étaient de nouveaux convertis, lisaient à haute voix ces lettres. Et chaque mot semblait plus vivant que jamais. Avant tout, sanctifiez le Christ comme Seigneur dans vos cœurs. Soyez toujours prêts à répondre avec douceur et crainte à quiconque vous demandera raison de l'espérance qui est en vous. 1 Pierre 3,15. D'autres se rappelaient de sa seconde lettre. Nous savons que je quitterai bientôt ce tabernacle, mais je veillerai à ce que, même après mon départ, vous gardiez toujours ces choses en mémoire. 2 Pierre 1, 14, 15. Et ils conservèrent ces paroles. Car Pierre n'avait pas seulement prêché, il avait vécu, il n'avait pas seulement enseigné, il était tombé, s'était relevé, avait aimé et suivi jusqu'au bout. En Galilée, des familles qui ne l'avaient jamais vu en personne baptisaient déjà leurs enfants du nom de Pierre. En Judée, des anciens racontaient des histoires de quand ils l'avaient vu prêcher, les yeux brillants. Et à Rome, même dans le lieu de sa mort, sa voix résonnait encore dans chaque catacombe, dans chaque prière murmurée dans le noir. Mais il y avait quelque chose de plus, quelque chose que les frères comprenaient désormais clairement. Pierre avait porté un secret jusqu'à la fin, quelque chose qu'en ces derniers jours, il avait enfin révélé. Ce n'était pas une doctrine, ce n'était pas une révélation mystérieuse, c'était une vérité, simple et profonde. Ce matin-là, au bord de la mer, après avoir renié Jésus 3 fois et été restauré, Pierre avait entendu une phrase qui allait façonner le reste de sa vie. « Pierre, je vois ton cœur. » Ces paroles, qu'il gardait tel un joyau, se transmettaient désormais de bouche en bouche comme une braise enflammant d'autres cœurs. Car le monde a toujours valorisé les forts, les sages, les éloquents. Mais Jésus regardait au-delà, il voyait le cœur. Et c'est à ce point invisible aux hommes qu'il construisit son Église. Les chrétiens persécutés comprirent alors que ce n'étaient pas les temples qui soutenaient la foi, ni les stratégies, ni les discours, mais des cœurs sincères, des cœurs qui tombent et se relèvent, qui se trompent et aiment, qui renient et se repentent. Et dans ce petit groupe réuni en deuil et en espérance, quelqu'un déclara « Il était la roche ». Un autre répondit « Oui, mais non pour être dur, et plutôt pour être vrai ». Et tous pleurèrent, mais non dans le désespoir, plutôt dans la gratitude. La roche était partie, mais la promesse demeurait.
Pierre vécut et mourut avec des cicatrices visibles et invisibles, mais chacune racontait une histoire, et ensemble, elles formaient les fondations sur lesquelles Jésus bâtit quelque chose d'éternel. L'Église continuerait, la foi se répandrait, les vents viendraient, mais la maison bâtie sur la roche ne s'effondrerait pas. Et Pierre était désormais avec celui qu'il avait appelé au bord de la mer, qu'il avait relevé des eaux, qu'il avait pardonné devant les braises, qui lui avait confié le troupeau, et qui, en fin de compte, l'avait accueilli à bras ouverts. Sur la terre, son nom serait rappelé non pas comme un homme parfait, mais comme la preuve vivante que Dieu n'utilise pas les irréprochables, mais ceux qui sont disponibles, car même ceux qui échouent peuvent être utilisés pour édifier quelque chose d'éternel. Si cette histoire vous a plu, 2 autres vidéos présentant des récits bibliques palpitants apparaîtront à l'écran. Cliquez pour les regarder, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et laissez votre j'aime. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie comme il l'a fait avec Pierre.